Coucou les amis crocheteurs, les amis crocheteuses. J'espère que vous allez bien malgré tous les événements qui se passent depuis certaines semaines. Donc je viens juste de le terminer. Il s'agit d'un chèche avec la technique C2C. Voilà, je voulais vous montrer le rendu que ça peut avoir. Je trouve ça super beau. Ça va très très vite à faire. Je vous montre un peu. Voilà, j'ai mis un espèce de petit pompon au bout. Donc, vous pouvez le faire en châle, en chèche, comme vous voulez. Moi, je l'ai fait en chèche. Ça veut dire que cette partie-là, où il y a le pompon, elle est face à moi, contre mon buste et mon cou. Et j'entoure, derrière mon cou, je croise les deux extrémités, je les croise et je viens les remettre devant, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous montrer comment on procède. Après, la taille, ça sera à vous de décider si vous voulez en faire un grand châle, un poncho, un chèche, c'est vous qui voyez. Et je voulais vous montrer un peu le rendu que ça peut avoir. J'ai mis plusieurs couleurs. Je trouve que ça change un petit peu. Voilà, c'est dans les couleurs un peu automnales, avec du saumon, de moutarde, du marron foncé, du beige, du marron. Voilà, ouais, c'est tout ce que j'ai mis en couleur. Moi, c'est déjà pas mal. C'est super facile à faire, vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Donc, pour l'échantillon, j'ai pris deux couleurs différentes pour que je vous montre comment on fait pour changer de couleur. En même temps, c'est très très simple. Alors, j'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Je viens à l'instant de le terminer. Je viens juste de le finir. Je l'ai commencé hier soir. J'ai crocheté pendant une petite heure, puis j'ai arrêté et je l'ai terminé aujourd'hui. Voilà, donc on commence par faire un nœud coulant. Vous insérez votre fil sur le crochet et on va monter avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. On va compter depuis le crochet 1, 2, 3 et dans la 4e, on va venir faire une bride. Vous allez voir, ça monte très très vite. Les deux mailles suivantes, une bride individuelle sur chaque maille. Au total, ça nous fait un petit carré de 4 brides. Voilà, la dernière. Donc là, ça nous forme ceci, ce tout petit carré de 4 brides. On va remonter, on continue avec nos 6 mailles en l'air pour former un deuxième carré. 2, 3, 4, 5, 6. Je prends un petit peu de fil. Toujours pareil, dans la 4e à partir du crochet, 1, 2, 3, 4. Dans la 4e, on va venir faire une bride. Avec les 3 mailles en l'air, ça nous en fait 2. Et sur les 2 mailles suivantes, une bride individuelle chacune. Là, on a formé notre deuxième petit carré. Donc, ça nous donne ceci. Alors, je vous montre bien. Là, on a le fil du départ et là, on a le fil de la pelote. Donc, le premier carré du départ, on va le tourner comme ceci. Vous voyez, on était comme ça, on le tourne comme ceci. Et on va venir s'insérer entre la 3e bride et les mailles en l'air du début. Ici, on avait fait 3 mailles en l'air. Donc, on rentre entre les deux dans ce petit espace et on fait une maille coulée. On vient coller les deux carrés ensemble, en fait. Et là, ce que l'on fait, on monte avec 3 mailles, équivalent à une bride. Et dans cet espace, toujours pareil, il nous faut 4 brides. Donc, on va en faire 3, parce que les 3 mailles en l'air du début correspondent à notre première bride. Et là, on a commencé à monter. Attendez, je vais essayer de régler un petit peu. Voilà. Ça nous donne ceci. Là, on a 3 carrés. À chaque fois que vous arrivez sur la gauche, au bout, tout en haut, tout à fait en haut à gauche, vous savez que si vous voulez continuer d'augmenter, il faut que vous fassiez toujours les 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À partir du crochet dans la 4e, 1, 2, 3, 4. Dans la 4e, on vient faire une bride. Les 2 mailles suivantes, une bride individuelle sur chacune des mailles. Au total, on a toujours nos 4 brides. Ça marche toujours comme ça. Donc là, on se retrouve avec ça.
Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, comme pour le premier tour, vous tournez. Vous voyez, c'était comme ça. On tourne de façon à pouvoir remonter dans l'autre sens. Donc là, on s'insère entre la troisième bride et l'espace où il y a les 3 mailles en l'air, maille coulée. Comme tout à l'heure, 3 mailles en l'air, on monte avec 3 brides supplémentaires dans le même espace. Ça va nous former un petit carré de 4 brides, comme ceci. Là, on a nos 4 brides. Et là, on arrive ici. Et bien, comme d'habitude, vous vous insérez entre la troisième bride et l'espace des 3 mailles en l'air, entre les deux, mailles coulées. Vous voyez ce que ça donne? Et on monte. 1, 2, 3. On continue. Il nous faut nos 4 brides au total. Donc, on continue jusqu'à ce que nous ayons nos 4 brides, comme ceci. Ça nous fait un espèce de petit escalier en fait. Et en fait, là, on est en train de faire le bout. Je vous montre. C'est ici, c'est cette partie-là. Et vous allez voir, au fur et à mesure, ça va augmenter. Donc là, comme je vous ai dit au rang précédent, quand on arrive tout à fait en haut à gauche, on continue avec nos 6 mailles en l'air pour pouvoir faire une augmentation. 3, 4, 5 et 6. Dans la quatrième, 1, 2, 3, 4, une bride. Dans les 2 mailles suivantes, une bride individuelle sur chacune des mailles. Ça nous forme notre petit carré de 4 brides. Voilà, on en est là. Prenez l'habitude, à chaque fois vous tournez l'ouvrage. On travaille sur l'endroit et sur l'envers. Ici, on a les 3 brides, ici, on a les 3 mailles en l'air. On s'insère entre la dernière bride et les 3 mailles en l'air, maille coulée. Et là, on va compléter en faisant nos 3 mailles en l'air. C'est toujours pareil, c'est très répétitif. Vous allez voir, vous allez faire quelque chose de très joli, très rapidement en plus. Il nous faut nos 4 brides. Ok, c'est bon. On continue à monter, on monte le petit escalier, maille coulée. Entre la dernière bride, enfin l'avant-dernière plutôt, la troisième, et les 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air, équivalent à notre première bride, et dans lequel on rajoute 3 autres brides. Il faut toujours avoir 4 brides dans les espaces. Là, on continue, on grimpe encore d'un étage, on rentre, on s'insère entre l'avant-dernière bride et les 3 mailles en l'air et une maille coulée. Et on continue. 1, 2, 3, on complète notre motif parce qu'il nous faut 4 brides. La quatrième, voilà. Et une fois qu'on est tout en haut à gauche, vous voyez comment ça monte très vite? Regardez. Je vous montre. Voilà. Regardez comment ça monte vite. Vous pouvez après faire vraiment des choses très très grandes. Une fois qu'on est tout à fait en haut à gauche, on sait qu'on doit monter avec 6 mailles en l'air. 6 mailles en l'air. Dans la quatrième, 1, 2, 3, 4 en partant du crochet, une bride. Alors moi, j'ai mis du temps à comprendre ce point-là, ça m'énervait. Et puis, je m'y suis intéressée, j'ai dit, allez, force-toi, essaye. Puis finalement, une fois qu'on a compris, c'est vraiment très facile à faire. Et puis, c'est surtout que c'est la vitesse à laquelle ça monte, c'est incroyable. Donc voilà, on en est là. On sait qu'on doit retourner notre ouvrage de façon à venir se plaquer ici. On va se coller là en faisant une maille coulée dans l'espace entre la troisième bride et les 3 mailles en l'air. Et puis là, c'est répétitif. On va grimper les escaliers. À chaque fois que vous devez grimper les escaliers, vous savez que vous avez 4 brides à faire dans chaque espace. Ça va vous donner un petit point de repère. Là, je sais que je grimpe l'escalier. Je fais une maille coulée entre l'avant-dernière et la dernière.
Et je continue, je complète mon motif, 3 mailles en l'air et dans l'espace 4 brides. 3 brides plutôt, puisqu'on a déjà les 3 mailles en l'air. Mais au total, oui, on aura 4 brides. J'ai encore 2 marches à monter. Donc, je vous explique comme ça et en fait, ça va vous donner un repère. Et comme vous savez que vous avez des escaliers à monter, c'est une image en fait. Et bien, vous savez que vous devez compléter les motifs tout simplement. 2, 3, 4. J'ai ma dernière marche à franchir, donc je m'insère entre la 3e et la 4e, une maille coulée. Vous voyez ce que ça donne? C'est super joli, je trouve. Alors, je pense qu'on peut aussi essayer de le faire en demi-bride. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Le point, c'est sûr que le point c'est toussé, c'est en bride, mais j'ai pas essayé encore. Je vous dis la vérité, j'ai pas encore essayé, mais pourquoi pas. Donc, on fait notre dernier motif, les 3 mailles en l'air, les 3 brides, pour qu'au total, nous en ayons 4. Voilà, comme ceci. On a fini notre escalier. On est arrivé au bout. Admettons, là, j'ai envie de changer de couleur. Alors, ce que je vais faire, je vous montre. Je défais ma dernière bride, je la commence, mais je la termine avec ma couleur suivante. Alors là, j'ai choisi un marron. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un nœud coulant, j'insère mon crochet dans ma nouvelle couleur, hop, je fais glisser mon fil, et voilà. Et tout simplement, je continue. Je sais que j'ai 6 mailles à faire, 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 4e, en partant du crochet, je sais que je dois faire une bride. Et dans les 2 suivantes également, comme ceci. Ça nous fait notre groupe de 4 brides. Et là, quand j'arrive comme ça, on sait qu'on doit tourner notre ouvrage. Alors, soit vous faites passer votre fil, vous le montez, vous le cachez, ou soit vous allez directement vous grimper l'escalier avec une maille coulée. Vous voyez, c'est toujours pareil. Et on continue. Là, on va remplir nos cases avec nos 4 brides. Maille coulée, j'arrive à la prochaine marche. Je sais que j'ai 4 brides à faire à l'intérieur, au total. La marche suivante, maille coulée. Et je continue, 3 mailles en l'air. Suivi de mes 3 brides. Au total, on en a 4. Et on continue. Je pense que vous avez compris, c'est vraiment pas compliqué. Sauf quand on perd le fil là, comme moi, vous voyez. C'est le truc qui est bien pénible. Voilà, je disais une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air, auxquelles viennent s'ajouter nos 3 brides pour former un groupe de 4 finalement. Et là, j'arrive sur la dernière marche et je monte avec une maille coulée, 3 mailles en l'air et mon groupe de 3 brides. Et voilà. Donc, vous voyez, à chaque fois, ça va vous agrandir. Ça va vous agrandir, agrandir, jusqu'à ce que vous obteniez la longueur dont vous avez besoin. Alors, comme je vous disais, après, c'est vous qui décidez si vous voulez faire un châle, un chèche, un poncho, quoi d'autre, je ne sais pas, peut-être un pull, peut-être... c'est à vous de voir. Mais en tout cas, vous avez la technique déjà pour monter, pour faire un châle, un chèche ou un poncho. Maintenant, je vais vous expliquer quand même comment on fait pour terminer. Si vous avez envie d'en faire juste un petit carré. Alors là, admettons, c'est bon, j'ai terminé et j'ai envie de remplir l'autre côté. Qu'est-ce que je dois faire?
Je viens de finir mon dernier groupe, là, sur ma dernière marche, j'ai fini mon dernier groupe. En temps normal, je referai 6 mailles en l'air, mais si je fais 6 mailles en l'air et que je fais mon groupe de 4 brides, ça va me faire une augmentation. Moi, j'ai plus envie de faire des augmentations. Alors, simplement, je tourne mon travail, je vais rentrer dans chacune des mailles. Je vais faire une maille coulée sur chacune des mailles qui se présentent à moi et également entre les 3 mailles en l'air et la dernière bride. Une maille coulée. Et là, tout simplement, vous voyez, eh bien, je vais faire exactement la même chose. Je vais remplir un motif, une case avec 3 mailles en l'air et 3 brides. Et là, je tourne dans l'autre sens, enfin, je continue plutôt. Je complète mon motif. 3 mailles en l'air auxquelles viennent s'ajouter nos 3 brides pour avoir un groupe de 4. Je continue. Je m'insère entre la 3e et les mailles en l'air par une maille coulée, 3 mailles en l'air. Là, pour l'instant, rien ne change. Hormis le fait que nous ayons fait des mailles coulées plutôt que les 6 mailles en l'air pour continuer. Les augmentations, nous on a arrêté les augmentations, on a fait des mailles coulées dans l'autre sens pour justement pouvoir terminer notre ouvrage en forme carrée. Là, à la base, le tutoriel, c'était vraiment pour faire un chèche ou un poncho ou un châle. Mais pendant que j'y suis, je préfère quand même vous montrer la technique jusqu'au bout, la technique du C2C ou du C2C, peu importe comment vous le dites. Donc là, je continue mon motif. Voilà, j'arrive à hauteur de ma dernière marche. Vous voyez, je suis à la hauteur de ma dernière marche. Qu'est-ce que je vais venir faire? Tout simplement une maille coulée, comme ceci. Non, moi, je ne veux plus monter. J'ai plus envie de monter. J'ai envie de terminer mon carré. Je tourne mon travail. Et je vais aller en maille coulée jusqu'au bout. Vous voyez? Jusqu'au bout du carré, du petit motif que je viens de faire. Je vais en maille coulée. Et je m'insère aussi entre la 3e et la 4e en maille coulée. Et là, je repars avec mes 3 mailles en l'air, mes 3 brides, comme ceci, et je vais monter jusqu'à ce point-là. Pas ici, pas au-dessus, jusqu'à ce que j'arrive à côté de celui-ci. Comme ça, je m'accroche sur lui, je fais une maille coulée, des mailles coulées jusqu'au dernier carré que je viens de faire et je redescends. Je vais vous montrer, je vais accélérer un petit peu. Voilà, je monte avec mes motifs. C'est plus facile en voyant qu'en expliquant, je trouve. On arrive mieux à imprimer. Maille coulée, 1, 2, 3. Je fais mon motif entièrement. Il me reste une marche à franchir. 1, 2, 3 pour arriver au même niveau que la deuxième qui se trouve sur ma gauche. Et ma dernière bride. J'ai fini ma dernière bride. Alors, qu'est-ce que je fais? Je m'accroche ici, dans l'espace, entre l'avant-dernière bride et la dernière, par une maille coulée. Jusqu'ici, tout va bien. Je tourne mon travail. Et je repars en maille coulée, comme ceci, jusqu'à l'espace de l'avant-dernière bride et des 3 mailles en l'air. Et vous voyez, ça commence à me rétrécir mon petit carré. Donc j'espère que vous avez bien compris la technique. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à me demander. En tout cas, j'espère que ce tuto-là vous aura plu. Et en attendant, je vous souhaite un bon crochet. Salut, salut!